Le fleuve Niger, classé troisième cours d'eau en Afrique après le Nil et le fleuve Congo. Il prend sa source en Guinée-Conakry et se jette à la mer au Nigeria. Son affluent, le Sankarani, est doté de barrages permettant l'irrigation de plus de 100 000 hectares et une production électrique de 50 MW. Le barrage de Markala, situé sur son cours principal, permet l'irrigation de toute la zone au fils du Niger, les barrages de Talo et Djenné pour l'irrigation aussi. Véritable outil de désenclavement, ce vaste étendue d'eau favorise incontestablement la mobilité, les échanges entre les populations et contribue à la cohésion nationale. Les principales villes du Mali sont implantées le long du fleuve Niger et de ses affluents, dont Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Bougouni, Markala et Sélingué, et possèdent un système d'approvisionnement en eau potable alimenté soit directement par le fleuve ou indirectement à partir de nappes phréatiques alimentées par les eaux du fleuve. Il constitue le vestige de nombreuses civilisations qui font la gloire de ce beau pays appelé le Mali. Ce fleuve abrite encore de nos jours des activités culturelles légendaires comme les traversées de bœufs et les courses de pirogues en différents endroits de son parcours dans son delta intérieur. Il est important de souligner qu'au Mali, il y a toute une vie autour du fleuve Niger. Nous avons beaucoup d'activités qui se déroulent. Nous avons le festival sur le fleuve Niger. Nous avons aussi des activités au niveau de Diafarabé. Et ça, ce sont des aspects inconnus peut-être au niveau international, mais qu'il faut valoriser. Donc il y a toute une vie économique, il y a les mystères, le festival des mystères dans Songo, etc. Donc nous devons valoriser aussi tous ces aspects culturels que nous avons, mais on doit le faire dans un cadre organisé. Et le Mali est engagé pour cela, et en tout cas, avec l'adoption de ce programme national, les efforts seront conjugués et intégrés pour que nous valorisions ce fleuve Niger, mais surtout qu'on le protège. Nous dépendons de Dieu et du fleuve. Nous sommes pêcheurs et paysans. Nous avons des moments de haut et de bas. Lorsque l'agriculture ne marche pas, nous comptons sur la pêche. Notre seul espoir, c'est le fleuve. Nous exploitons les périmètres irrigués et les rizières. Nous n'avons d'autre activité que la riziculture. Or, sans une bonne crue, pas de riziculture. Dans un pays comme le Mali, enclavé n'ayant aucun accès à la mer, ce fleuve joue le rôle d'un véritable moteur pour le développement économique. Et l'on sait aussi le rôle des fleuves, je le dis toujours, des cours d'eau d'une manière générale, dans l'équipement des pays, dans le développement des pays. La capacité d'emport fluvial n'a rien à voir avec la capacité d'emport par route. Outre que les routes sont chères à entretenir, à construire et à entretenir, Madame le ministre Diop ne me démentira sûrement pas. Il s'agit pour nous simplement de reprofiler notre fleuve Niger aujourd'hui pour capable de le draguer, pour le rendre à son flux normal et un bon débit qui rende la navigation possible sur un temps plus long qu'aujourd'hui. Et cela permettra un développement prodigieux de nos régions du Nord. Le potentiel halieutique du Mali est évalué à 180 000 tonnes avec des prises annuelles de 100 000 tonnes, soit 3% du PIB national. Le secteur de l'élevage compte 43% des exportations de bétail de la sous-région du Sahel.
Dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat, le fleuve est encore sollicité par l'exploitation des matériaux de construction tels le sable, le gravier, etc. En dépit de ses rôles fondamentaux pour le développement économique de notre pays, le fleuve Niger fait l'objet d'agressions de toutes sortes susceptibles de menacer sa survie. Le fleuve Niger est dans une situation très critique. Nous, en tant qu'exploitants des bateaux de la Comanave, nous savons en longueur de journée, à travers nos prestations, à travers nos activités, nous voyons les difficultés qui sont sur ce fleuve-là. D'abord, sur le plan navigation, et il y a ce qu'on appelle l'ensemblement du fleuve Niger. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous travaillons 4 mois le temps de la crue. Le reste de l'année, nous croisons les bras. À cela s'ajoute une très forte dégradation du bassin versant provenant de la déforestation, de pratiques culturelles inadaptées, de l'orpaillage et du surpâturage dont les effets néfastes ont été accentués par une importante érosion hydrique et éolienne. Le fleuve Niger est une ressource qui occupe près de 2/3 de nos populations et ces populations exploitent le fleuve malheureusement de façon non organisée, de façon souvent abusive et donc vous assistez à ce qui est actuellement l'état de délabrement, on peut dire l'état de pollution aussi du fleuve Niger. Mais nous devons dire que chacun doit être conscient du fait que le fleuve Niger est une opportunité pour le Mali. Une opportunité que nous devons préserver. Tant que le citoyen lui-même ne se remet pas en cause pour dire que ce bien-là est un bien public, que je dois préserver, sans qu'on ne me mette une arme sur le dos, tant qu'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le fleuve Niger, c'est le poumon même du développement de notre pays. Le Mali ne peut pas être en retard dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, avec toutes ces ressources-là. Le fleuve Niger, c'est le trésor. J'appelle les Maliens à les considérer comme tels, à les préserver comme tels. De l'indépendance du pays à nos jours, plusieurs initiatives ont été entreprises dans le cadre de la sauvegarde et de la réhabilitation du fleuve Niger et son bassin versant pour lui permettre d'assurer toutes ses fonctions pour le développement économique de notre pays. Au regard de l'importance du fleuve Niger pour son économie, le Mali a pris l'initiative de créer une agence essentiellement dédiée au fleuve, l'ABFN, dont la mission prioritaire est la sauvegarde du fleuve Niger, de ses affluents et de leurs bassins versant sur toute l'étendue du territoire national et la gestion intégrée de ses ressources. La mission principale de l'agence du bassin du fleuve Niger, c'est la sauvegarde du fleuve Niger et ses affluents et leurs bassins versants. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire que notre service a en charge de conduire toute action qui concourt vraiment à faire en sorte que le fleuve puisse jouer l'ensemble de ses fonctions. Fonctions économiques, fonctions environnementales, fonctions sociales, fonctions culturelles. Il y a 5 à 10 ans, un projet des travaux de réfection de la berge nous a été proposé. Car, dans son état actuel, le fleuve nous pose des problèmes.
Nous étions très ravis de cette initiative, car nous ne demandions pas mieux. Au départ, nous pensions que rien ne serait réalisé à cause du degré de dégradation des berges. Il y a eu plusieurs allers et retours. Nous n'y croyons plus. On nous fit comprendre que si rien n'est fait, dans 50 ans, notre village va disparaître. Toutes les populations en sont ravies. Sans cette berge, nous serions tous partis. Tous les riverains du fleuve veulent savoir comment nous avons été dotés de berges. C'est grâce à Dieu, nous leur répondons. Les jeunes vont y respirer l'air pur les après-midi. Hommes, femmes et enfants sont tous heureux. Rien que du bonheur. L'aménagement des berges du fleuve à Tamani a été un besoin salutaire pour les populations. En ce sens que depuis la crue de 67 et celle de 2007, les eaux du fleuve sont montées jusque dans le village et ont fait écouler des maisons. Bon, 2010, la BFM est venue avec un plan d'aménagement qui a été accepté et souhaité par toute la population. Et lorsque ces travaux-là sont presque à leur fin, vraiment cela fait le bonheur des populations du village de Tamani. Les travaux de la berge sont une réussite, d'un côté comme de l'autre. Partout, il y avait des trous. En les remplissant, cela s'est traduit par un gain d'espace. Dans le temps, le fleuve était submergé de boue et de toutes sortes d'ordures. Maintenant, les travaux ont été bien faits et le fleuve est assaini. Nous sommes un peu embêtés par la pente de descente, un peu raide. À part ça, tout va bien. Nous faisons toutes nos occupations ménagères dans la quiétude. L'intérêt principal de la construction de la berge est qu'elle a arrêté l'érosion des sols par les eaux fluviales. Il en est de même de la crue. À ce rythme, nos maisons étaient menacées. Ceci est un des intérêts de la construction de la berge. Elle protège le fleuve contre l'envahissement des ordures. En second lieu, ça facilite aussi le nettoyage. Elle consolide également les arbres qui protègent les berges. Auparavant, l'eau montait jusqu'ici. Il nous fallait stocker le sable là. Maintenant, nous le déposons très loin. C'est là, grâce à la berge. C'est du travail bien fait. Nous, aujourd'hui, nous le regrettons même parce que les portions qui ont été aménagées tout au long du fleuve, à la berge du fleuve, on a vu que l'érosion, la dégradation s'est carrément arrêtée. Et les autres coins encore qu'on n'a pas pu aménager, aujourd'hui, sont en train de se détérioriser et l'eau est en train de les ronger, alors pour en faire même des couloirs, alors en s'érigeant un peu vers la terre cultivable tout au long du fleuve. Ça, c'est un aspect vraiment que nous, à la réalisation de ces tronçons, on avait cru que ça allait être tout le long du fleuve jusqu'à la frontière Mali-Guinée. Mais malheureusement, ça s'est arrêté en cours. Et ce qui a été réalisé quand même, aujourd'hui, nous en sommes fiers de ça là. Moi, encore,
je ne suis pas de la vieille génération, mais ce fleuve-là, moi je l'ai vu quand j'étais encore au premier cycle. Là où aujourd'hui on pense être le lit du fleuve, en ce moment c'était la place publique du premier quartier Somono qui était installé au bord du fleuve. Donc l'érosion a fait que, a tout rongé et a englouti l'ancien site même de Somono. Pour nous, Malinké et Somono qui travaillons sur l'eau, il était impensable de réussir de telles prouesses à cause de l'immensité du fleuve. C'est-à-dire, dans le cadre des travaux de la berge, ils ont utilisé des pierres et du ciment. Au point que nous avons fait des envieux. Aujourd'hui, on peut aller s'asseoir sur ces berges et contempler la nature, comme le feraient les Blancs. L'ABFN nous a conseillé de mettre en place une commission de reboisement pour renforcer les berges. Nous, les Malinké, ne croyons pas qu'il était possible que les arbres empêchent l'érosion. Vous pouvez constater nos actions de visu. Il y a eu aussi une qualité d'herbe rare aux racines longues qui fixe davantage le sol et qui sera plantée le long des berges. Au Mali, plusieurs actions allant dans le sens de la sauvegarde du fleuve et de son développement ont été menées ou sont en cours. L'agence, sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a élaboré ce que nous avons dénommé Programme national de sauvegarde du fleuve Niger. Mais vu son importance, beaucoup d'autres départements ministériels ont souhaité inscrire des actions là-dedans. Ce qui nous a amené à revoir le document et qui a été finalement formellement adopté par le gouvernement le 19 août 2016 par un décret pris en Conseil des ministres. Et pourquoi ce programme? C'est pour fédérer l'ensemble des initiatives sur le fleuve Niger. Initiatives qui concourent effectivement à la sauvegarde de ce cours d'eau qui nous est si cher. Donc, il est bâti sur un certain nombre d'axes stratégiques. Nous avons le développement des grandes infrastructures, c'est-à-dire les grands ouvrages structurants. Nous avons l'aménagement et la protection des berges. Nous avons la sécurisation des agglomérations contre les inondations. Nous avons la protection du patrimoine culturel. Nous avons aussi le développement du transport fluvial. Il y a des activités aussi qui intéressent beaucoup les particuliers et qui peuvent s'inscrire dans le cadre du partenariat public-privé. Aujourd'hui, si nous devons conduire une opération de dragage ou de curage, soit du cours principal d'un affluent ou bien d'un défluent, il y a beaucoup de matériaux qui sortiront du fleuve, qui peuvent être du gravier, qui peuvent être du sable, en tout cas qui peuvent rentrer dans la construction. Donc ça peut être intéressant en particulier pour vraiment s'engager à nous accompagner dans un projet de ce genre.
Nous pensons aussi qu'avec ce programme, nous allons rassurer les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Mali, parce qu'ils ont un cadre formel aujourd'hui d'intervention, qui est le programme. Donc on ne se pose plus la question, est-ce que vraiment on peut nous engager dans l'incertitude? Il n'y a plus d'incertitude. Le programme il est fédérateur et donne la garantie vraiment à ceux qui veulent s'engager au Mali de s'engager vraiment sur des choses précises, sur des voies qui sont bien tracées. En tant que président du Mali, j'alerte sur le sort de ce fleuve. L'histoire connaît des sorts, de cas de fleuves et de cours d'eau qui ont disparu. Et je le sais en tant qu'historien et géographe. Je ne souhaite pas cela pour mon pays, qu'à Dieu ne plaise.